le projet Higher Self, c'est un projet d'autoportrait collaboratif. Ça veut dire que dans mon studio, où je place ma lumière, les personnes font des sessions individuelles d'autoportrait. Ils arrivent, je mets le cadre. Souvent, je leur demande s'ils veulent d'enlever ces vêtements, parce que ça donne un peu plus la vulnérabilité. Et je leur demande de choisir une de ces émotions, la rage, le désespoir, la terreur ou la euphorie, et de la réciter comme s'ils étaient des acteurs, mais pas pour la caméra, mais pour appeler l'émotion vraie. Hein? Donc, ils sont en train de s'écouter, parce qu'en fait, dans l'autoportrait, le regard, ça va dedans. Hein? On est en même temps auteur, sujet et spectateur. Et la dynamique de rôle, de relation entre ces rôles, elles font l'inconscient parler et déclencher le processus créatif. Parce que moi, je donne ces instructions et je m'en vais. Je laisse le sujet seul. Et donc, c'est comme ça qu'ils font ce voyage intérieur où j'appelle, dans un lieu où j'appelle la caverne. Hein. C'est comme un voyage très profond dans notre identité. Et donc, après que les personnes ont fini, je rentre et on regarde les photos à l'ordinateur. Eux, ils ne se reconnaissent pas, mais c'est très important qu'ils regardent ces images, et plus ils les regardent, parfois c'est choquant, parce qu'ils ne sont jamais vus comme ça, mais en les regardant, on prend possession de cet autre dans nous, hein, qui est sorti. Toute cette méthode qui s'appelle the Self-Portrait Experience, c'est une méthode on dirait, de photographie thérapeutique que j'utilise. En fait, je suis professionnellement facilitatrice d'autoportrait thérapeutique. Et je fais ça dans les prisons, dans les entreprises, dans les centres de santé mentale, dans les écoles, pour tous les publics, pour que les personnes puissent convertir leur douleur ou leur intériorité, leur vulnérabilité en œuvre d'art. Et donc, le but, c'est artistique, mais c'est le processus créatif qui fait le travail thérapeutique aussi. Je aide les personnes à voir aussi sa grandeur dans les images. Dans des images qu'en principe, ce seraient des images laides, hein, pas belles, hein, pas comme on veut se voir, mais c'est des images qui continuent à parler dans le temps, hein, après cette session. Et en fait, maintenant, la semaine prochaine, mercredi, on va présenter à la Université catholique de Milan une étude sur les effets de cette méthode sur les personnes. Parce que, en fait, c'est un voyage très profond, très fort, mais aussi très cathartique et très puissant. Donc, il y a des effets, pas seulement juste après, mais aussi des effets dans leur vie. En fait, deux des sujets de cette exposition, ils étaient en train maintenant de me parler comme cette session a changé leur façon de se regarder. Alors, le projet Higher Self, c'est un projet d'activisme social. Et donc, pour moi, c'est très important de dire que l'art et la thérapie, c'est la même chose. C'est le deux côtés d'une même monnaie. Hein? Parce que le plus sublime est l'œuvre d'art, le plus thérapeutique. Ça, je parle dans mon projet, bien sûr. Hein? Et donc, c'est très important pour moi de dire qu'un projet artistique peut être très thérapeutique, et le but, c'est aussi thérapeutique. Et que pour moi, que l'art, ça sert à quelque chose. Donc, que l'art, ça peut être utile à la société, en principe aussi pour lutter contre des idéaux de beauté qui causent beaucoup de problèmes dans les personnes, pas seulement dans les jeunes filles, l'anorexie et tout ça, mais en général, travailler sur l'image de soi, c'est très important ça. Donc, et puis aussi, un autre but du projet, c'est de commencer à voir la grandeur de l'être humain à partir de sa souffrance et de tous ces côtés qu'on ne veut pas montrer.
et donc de libérer des caractéristiques humaines, très humaines, et de voir l'utilité de la rage, de sentiments que normalement on ne peut pas sortir, qu'il prend un sens, parce qu'en fait, quand on communique des sentiments très forts, on va faire un travail de partager très profondément. Le spectateur, il va faire aussi son voyage, parce qu'en fait, le autoportrait, c'est une image très communicative à niveau très profond. Qui regarde, il va faire aussi un voyage dans son intérieur émotionnel. Le projet Higher Self, ça vient de mon expérience personnelle, parce que depuis de 15 à 20 ans, j'étais toxicomane et prostitute aussi. Et j'ai volé, bon, donc j'étais vraiment délinquant aussi. Et je me suis soignée aussi avec la psychothérapie, mais aussi en me photographiant. Donc avec l'autoportrait, j'ai réussi à me regarder et à m'accepter et aussi à m'explorer et aussi à déclencher mon processus créatif et devenir un artiste. Et donc, il y a mon livre, Someone to Love, qui c'est un double livre. Le premier livre raconte toute ma vie, 23 ans d'autoportrait et aussi des photos de famille, parce que j'ai fait aussi un travail sur ma famille, mes racines. Et puis le deuxième livre, c'est la méthode complète d'autoportrait avec la théorie, mon philosophie, tous les exercices, parce qu'en fait la méthode est assez longue. Il y a beaucoup d'exercices d'autoportrait pour explorer tous les aspects de notre vie avec la photographie.